où les étudiants viennent à la rencontre d'écoles qu'ils pourraient potentiellement fréquenter l'année prochaine. Et il y a des premiers échanges qui se font. Et je suis frappé par ce que me disaient les exposants pour beaucoup d'écoles qui rencontrent des étudiants de très bonne qualité. Et on voit qu'ils sont vraiment dans une démarche pour essayer d'attraper ces étudiants, de les retenir et de les amener sur leur campus dès l'année prochaine. Ça crée quand même une concurrence là, avec 51 participants et 31 établissements présents, universités donc privées et étatiques là sur le marché entre guillemets. J'aimerais bien simuler ça comme marché, mais c'est plus noble, c'est plus joyeux, mais quand même ça crée de la concurrence. Non, mais moi j'ai rien contre. Je veux dire, je le vois pas comme une concurrence, je le vois comme une opportunité qui est offerte aux étudiants tunisiens d'avoir accès à 51 universités ou établissements universitaires en France. C'est merveilleux pour eux. C'est ce qu'il faut retenir, c'est que demain, enfin aujourd'hui et demain, de nombreux étudiants vont pouvoir faire leur marché entre guillemets, c'est-à-dire aller voir et réfléchir sur leur avenir, quel type d'école correspondrait le mieux à leur profil, à leur ambition, à leur envie d'étudier. Laissez-moi le temps donc de traduire. برشا خدمة صارت من فرق كومبوس فرانس واللي اف تي وبالطبيعة القنصلية وسفارة فرنسا في تونس لإنجاز الدورة الثانية للفوروم دو موبيليتي. كان حضر وعمل جولة في مختلف الستاند. هناك أسئلة أولى لقاءات أولى بين الطلبة توانسة وليزيكسبوزون. تفاجأ برشا من مستوى الطلبة توانسة وبالنسبة لي هي فرصة جيدة تمنح لطلبة توانسة باش يلقاو فرص عديدة للدراسة في فرنسا. Et pour les étudiants et leurs familles, donc d'ici à la fin de l'émission, on a une superbe annonce à faire. Donc en exclusivité. Donc il y a pas eu de communication là-dessus. Donc من نهاية البرنامج باش يكون عندنا خبر هام جدا باش يتم تلاقوا لأول مرة من بلاتوات على UFM spécial Radio Campus بعد شوية مع سيد القنصلي. Mais en attendant ça, 2023 quand même c'était une année assez importante. 5000 visas étudiants ont été accordés avec une hausse de 12% si on prend en comparaison l'année 2019 juste avant le Covid. Oui. 5593 très visas exactement, étudiants, très exactement au visa près 5593. On est en hausse par rapport à l'an dernier. Je crois que ça correspond à une volonté générale du consulat et de la France d'ouvrir encore plus et d'accueillir encore plus les Tunisiens sur le territoire français. Juste à titre d'information, sur le premier trimestre 2023, nous sommes à 20% en taux de refus, c'est-à-dire que 8 visas sur 10 sont acceptés. À la même époque que l'année dernière, en 2023, on était à 22%. Donc 2%, ça compte pour 95 000 visas que nous avons traités, un peu plus de 95 000 visas traités dans l'année 2023. Donc ça correspond au fait qu'on est toujours le premier pays pour la première porte d'accès à la France, non seulement à la France, mais aux 27 États membres de l'État Schengen. Pour les Tunisiens, on reste de toute façon, les Tunisiens sont les 8e bénéficiaires en termes de nationalité, 8e bénéficiaires de visa pour la France par rapport à l'ensemble des pays du monde. Et pour les gens qui n'ont jamais été dans l'espace Schengen, donc ce qu'on appelle les primo-partants, ce sont les 3e nationalités, c'est-à-dire les Tunisiens correspondent à la 3e nationalité bénéficiaire de visa pour la première fois, pour leur premier voyage sur l'espace Schengen et sur la France. Donc on voit les efforts qui ont pu être accomplis au cours de ces dernières années. شوية أرقام فيما يخص الفيزا. سنة 2023 تم منح 5593 فيزا لطلبة توانسة باش يمشيو يكملوا دراستهم في فرنسا بنسبة ارتفاع كبيرة برشا على مستوى عدد الفيزا المسندة حتى على مستوى الفيزا العادية. في الثلاثي الأول انخفاض نسبة الرفض من 22 إلى 20%. عام ناول تم 95 ألف مطلب فيزا تمت دراستهم، وهذا إرادة كاملة من القنصلية والدولة الفرنسية لاستقبال الطلبة والتوانسة. وبالنسبة حتى أعطانا بعض الأرقام فيما يخص الفيزا العاديين. تعرفوا ديما فما كلمات أعطانا أنه التوانسة هما في المرتبة الثامنة بالنسبة لمختلف الجنسيات في العالم اللي يتحصلوا على الفيزا نتاع فرنسا. وبالنسبة ما يسمى بلي بريمو سورتون العباد اللي تدخل أول مرة لفضاء شنغين، فإنه التوانسة في المرتبة الثالثة يتحصلوا على الفيزا نتاعهم من طرف مختلف القنصليات الموجودة الفرنسية في العالم.
revenons à notre sujet principal, Monsieur le Consul Général France, Monsieur Dominique Mas, et c'est le Forum des mobilités, donc la deuxième édition. Hier, c'était quand même un événement assez important, donc une première convention, donc à l'occasion de cette deuxième session qui a été signée, donc un partenariat avec l'École nationale d'ingénieurs de Tunis. Qu'est-ce que peut savoir un peu sur sur ce partenariat? Voilà, il y a l'école l'ENIT, hein, l'école tunisienne a des partenariats, je dirais, historiques avec un certain nombre d'établissements français, notamment l'INSTA. Et dans le cadre de ces partenariats, les étudiants tunisiens font une partie de leur étude en Tunisie, vont en France compléter un semestre, reviennent en Tunisie et ensuite repartent aussi faire leur stage ou compléter leur formation. Donc toutes ces allées-venues, il faut les traiter donner le moins de charges administratives aux étudiants. Donc on a signé un partenariat avec l'ENIT pour justement faciliter, dès le premier départ, faciliter un visa suffisamment long pour ces étudiants, pour qu'ils puissent aller et venir entre la France et poursuivre normalement leurs études sans se préoccuper de devoir demander une carte de séjour ou de redemander un visa. Donc c'est vraiment leur faciliter la vie, tout comme on essaie de le faire aussi pour les chercheurs hein, et les doctorants. Vous savez qu'on a énormément, on a à peu près une centaine de doctorants tunisiens qui sont en co-tutelle. Donc ils font leurs recherches à la fois dans des laboratoires tunisiens et des laboratoires français. Ça exige d'eux qu'ils puissent se déplacer entre les deux pays. Eh bien, il faut leur faciliter la vie et leur offrir des conditions de séjour et des droits de visa qui couvrent la totalité de cette période de recherche. Donc البارح تم إمضاء اتفاقية شراكة donc بين القنصلية ولينيت المدرسة العليا للمهندسين في تونس لتسهيل عملية الحصول على الفيزا، وهي تمكين الطلبة اللي عندهم فترة دراسة مطولة أو الباحثين باش تكون عندهم فترة دراسة مطولة في فرنسا من فيزا طويلة الأمد باش هكاك ما يقعدوش كل مرة لاهيين يطلعوا فيزا ويتحصلوا على الفيزا للمدة الكاملة نتاع الدراسة نتاعهم. Donc on comprend de là, Monsieur Dominique Mas, Monsieur le Consul général de France en Tunisie, c'est vraiment un engagement à faciliter les démarches administratives pour les étudiants et pour faciliter cette mobilité estudiantine entre les deux pays. Oui, totalement. Pour nous, les étudiants et plus généralement, si on va plus loin, les chercheurs hein, font partie de nos publics cibles, nos publics prioritaires, parce que la France et la Tunisie sont gagnants à aider ces étudiants à accéder au savoir, à accéder à la recherche. Donc on est tous gagnants et c'est pour ça qu'on cherche le plus possible à faciliter cet octroi de visa, la délivrance de visa. Vous savez qu'on a ouvert un centre TLS de collecte de données sur Sfax. Bon, c'est ouvert à tout le monde, mais ça permet aussi aux étudiants qui déposent leur dossier à Sfax, à tous les étudiants du sud de la Tunisie, de pouvoir accéder plus facilement à TLS. Nous avons aussi réduit, c'est valable pour l'ensemble de la population, certes, mais c'est encore plus valable pour les étudiants qui paient plus cher, qui ont moins de revenus, je veux dire. Nous avons réduit les frais de service qui sont passés de 33 euros à 28 euros. Donc toutes ces choses-là sont faites pour l'ensemble de la population tunisienne, mais spécifiquement sur les étudiants. En plus de ces avantages, Sfax, les réductions, nous avons bien entendu depuis plusieurs années, grâce à Campus France, ce guichet unique. Là aussi, hein, l'idée c'est de faciliter la vie aux étudiants. On a tous été jeunes, on a tous été étudiants, pratiquement. On sait que c'est pénible. On est toujours jeunes. Merci. Moi plus que vous peut-être. Oui. Non, mais on est toujours... on sait comment c'est pénible, on est pris dans nos études, dans nos examens. L'idée, c'est de leur faciliter la vie. Donc les étudiants n'ont pas à se faire de soucis. Ils vont au guichet unique de Campus France. Ils sont conseillés, ils sont accompagnés, ils déposent leur dossier et en même temps, ils déposent leur dossier de demande visa. Ils n'ont pas à se soucier de savoir si oui ou non ils vont obtenir un rendez-vous. Oui. Nous avons 6000 rendez-vous qui sont gelés entre juin et septembre uniquement pour les étudiants. Et s'ils déposent leur dossier dans les temps convenus, l'année dernière, aucun étudiant qui avait déposé son dossier en temps convenu n'est parti en retard, puisque nous les traitons en priorité. Ça gêne peut-être d'autres personnes, mais les étudiants, pour nous, c'est de la priorité en été. برشا نقاط هامة برشا دونك برشا خدمة قامت بها القنصلية في السنوات الأخيرة لتقريب وتسهيل خدمات القنصلية بالنسبة للتوانسة عموما
خصوصا للطلبه تقريم خدمات قنصليه دونك سونتر تيليس صفاقس وخاصه الخدمه الكبيره اللي قاعده تصير مع بالتعاون مع كومبوس فرانس ما يسمى بالجيشي يونيك دونك الطلبه اللي يتعداو باش يحضروا ملفاتهم مع كومبوس فرانس للذهاب للدراسه في فرنسا الكلهم عندهم الحق في الحصول على لي رونديفو فيزا سور بلاس مع الجيشي يونيك. واعطانا رقم هام جدا انه من جوان لسبتمبر تم تجميد 6000 موعد. هذاك علاش ساعات العباد سي بور سا كو لي جون se plaignent quelquefois ne pas retrouver des rendez-vous parce que là c'est une priorité estudiantine donc 6000 rendez-vous gelés pour les étudiants entre juin et septembre. وكل الطلبه اللي قدموا الطلبات نتاعهم في الوقت تحصلوا على الفيزا وحتى حد ما مشى en retard. ونذكر je dois rappeler monsieur le consul général de la France en Tunisie, M. Dominique Mas, que tout à l'heure, d'ici à la fin de l'émission, on aura une annonce très importante pour les étudiants et pour les familles concernant justement le sujet du visa, des visas, pour tout à l'heure, pour les rendez-vous, etc. Bon, je me tais donc. Voilà, moi j'ai l'info, mais on va encore se préserver l'info pour tout à l'heure. Cette convention... oui, à vous. Non, ce que je voulais dire, c'est rappeler encore des chiffres. Nous avons 14 000, bon, je vous ai dit tout à l'heure, on envoyait à peu près 5 500 étudiants l'année dernière. 5 593. Voilà, et on a 14 000 étudiants tunisiens qui poursuivent leur cursus en France. Les Tunisiens, c'est la 6e nationalité sur l'ensemble de la population étudiante en France. 14 000, c'est la 6e nationalité qui est bénéficiaire justement de formation en France. On en est extrêmement fiers. Voilà, et sur les différents niveaux donc des licences, des masters, des doctorants et aussi sur des formations professionnelles. نحكيو 14000 طالب وطالبة تونسية قاعدين حاليا يقراوا في فرنسا في مختلف المستويات والجنسية التونسية جنسية سادسة على مستوى الجنسيات العالمية اللي اختارت فرنسا كوجهة أولى للدراسة الجامعية. Une dernière question pour finir cette première partie de l'interview, monsieur le consul général. Est-ce que ce partenariat avec l'ENIC pourra se refaire sur d'autres instituts, avec d'autres universités, écoles tunisiennes aussi? C'est l'idée. C'est une idée donc c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on teste quelque chose avec... on est dans une relation de confiance avec l'ENIT, on teste quelque chose pour faciliter les études de ces étudiants tunisiens. On est vraiment dans la mobilité étudiante, c'est-à-dire que aussi l'ENIT est aussi en capacité d'accueillir des étudiants français. Il faut toujours penser à ça. Hein. On n'est pas uniquement, on n'envoie pas que des étudiants tunisiens pour aller prendre du savoir en France. On a aussi des étudiants français qui viennent aussi faire une partie de leur cursus dans les écoles tunisiennes. Donc entre l'ENIT, l'ENSAT et d'autres études et d'autres écoles, c'est vraiment un échange très fort, une mobilité étudiante très, très forte et dans les deux sens. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre de ce partenariat de confiance, on a signé cet accord qui est un peu un accord pilote qu'on a formalisé, mais il y a certainement avec d'autres écoles des possibilités d'avoir ce type de partenariat. Je sais que par exemple avec les écoles Vatel qui envoient très régulièrement leurs jeunes étudiants en stage en France, on fait tout pour favoriser justement ces échanges-là. Voilà. Merci beaucoup monsieur Dominique Mas, consul général de France en Tunisie. Donc كما كنا نحكيوا التجربة الأولى مع لينيت هذه الشراكة لتسهيل عملية انتقال الطلبة والباحثين ولكن أيضا مش في اتجاه واحد من تونس لفرنسا ولكن أيضا فما طلبة فرنسيس يجوا يقراوا في تونس. تجربة للتقييم وعلاش لا أهم حاجة للتجديد مع مؤسسات جامعية أخرى. لحظات ونرجع لكم ضيوفي بعد شوية باش نحكيوا بطبيعة على الفورم موبيليتي في دورته الثانية. سي سليم بن ناصر كورديناتور كامبوس فرانس في سوسة ومسيو نبيل مسليني ديريكتور أدجوان كوميونيكاسيون كامبوس فرانس باريس. quelques instants et on revient راجعين بعد لحظات. مساء النور مجددا مباشرة من اليافتي لانستيتيو فرانس تونيزي في شارع باريس في قلب العاصمة. حيا برشا اليوم هنا اليافتي بسبب انطلاق الدورة الثانية فورم دي موبيليتي ايتوديون فرانس. برشا طلبة برشا عائلات برشا ناس مهتمة. نذكركم فورم 2024.1 الانسكريبسيون بس العباد اللي تحب تجي يتواصل اليوم 5 نتاع العشية وغدوة من 9 نتاع الصباح ل5:30 نتاع العشية يجاو باش تلقاو برشا ناس مشاركه. سعيد جدا باستقبال مجموعه جديده من الضيوف في هذا الجزء الثاني كما قلنا مع فريق كامل. السي نبيل المسليني دونك ديريكتور adjoint communication campus France Paris. Aslama. Allez, Slama. Bonsoir monsieur Nabil. Et je reviens dans quelques instants vers vous. Slim Ben Nasser, coordinateur campus France Sousse. Aslama.
عسلامة. اقرب لي شويه الميكرو ابروشي فوالا. شنو احوالك؟ الحمد لله. سافاك بديت مليح اليوم. نعرف انه عملوا لي ديفي كمان مهم جدا، تقريبا 5000 فيزيتور في نهارين. دونك سنة كومون سا سباس، حكينا شويه على الانطلاقه نتاع الفوروم دي موبيليتي في صبحيته نوعا ما. انطلاقة جيدة. عندنا كمان كيلكو فيزيتور اليوم الصباح. الطقس كان مغيم شوية اليوم، شوية مطر، لكن توا تحسن الحمد لله. وإن شاء الله غدوة نهار السبت يكون نهار راحة ويكونوا عندنا أكثر زوار، خاصة وأنه عندنا برنامج ثري برشا غدوة باللي كونفيرونس ودو تومبولا. دونك ان شاء الله يكونوا عندنا اكثر زوار غدوه. نجاح الدوره الاولى، لو سوكسي دو لا بروميير سيسيون تاع الفوروم دي موبيليتي، c'est satisfaisant pour toute l'équipe qui a travaillé là-dessus. يعني جيد ومريح للجماعة والفريق اللي خدم عليه، ولكن يكبر ça augmente les responsabilités pour donner une deuxième session فيها أكثر تنوع، فيها أكثر ضيوف. أعطينا في أرقام مثلا شنو هو جديد مثلا في الدوزيام سيسيون تاع الفوروم، شنو هو اللي ساعات فرق كومبوس فرانس في تونس اني تحرص على انه تكون موجود، يكون افضل من السنه الفارطه. بالطبيعه كل نجاح يلزم من بعده يكون نجاح اكبر. سي ان ديفي، تحدي. الحاجه الباهيه وانه باش يكون موعد سنوي ان شاء الله، لقاء سنوي كو سوا بالنسبه لليزيكيب. احنا نتقابلوا معناتها ليزيكيب تونس وصفاقس، عندنا زاد زملاء من باريس، مي زاد سي اون اوكازيون هي مناسبه للزيتابليسمون باش يتقابلوا. سناب مثلا العدد نتاع لي زيكسبوزون كان اكثر، 51 عارض ما بين مؤسسات جامعيه فرنسيه وتونسيه. المؤسسات الجامعيه الفرنسيه فما مؤسسات عموميه وخاصه. نسمي مثلا عندنا 34 مؤسسه جامعيه فرنسيه حاضره السنه، اللي هو اكثر من السنه الفارطه. عندنا ليسيك، عندنا لونيفرسيتي سيرجي بونتواز، لو ام نورماندي، تيليكوم باريس زاد حاضره معنا، لونيفرسيتي غوستاف ايفل، لو ليسي دو بارك زاد. عندنا des établissements tunisiens ou des partenaires pour les études en France اللي هما يساعدوا الطالب التونسي باش يحضر معناتها لا بروسيدور. عندنا 18 كونفيرونس سنة على نهارين باش يقدموهم يا اما اساتذه جامعيين والا ممثلين للجامعات. سي نبيل باش يكون معنا غدوه في اون كونفيرونس qu'il va présenter donc مع ال11 نتاع الصباح sur le choix des études en France. Pourquoi choisir les études en France? كالعاده باش تكون فما طومبولا، donc 2 tirages par jour. قص عليك. دونك كان تسمح بعد اذنك، لانه tu viens passer كوره مزيانه. Je dois marquer un but, donc une belle passation pour avoir monsieur Nabil Msilti, directeur adjoint de la communication à l'agence Campus France Paris. Aslama, c'est Nabil. Commençons par votre présence comme étant comme conférencier. Donc avant de parler donc des efforts fournis par l'agence Campus France sur 200 donc espaces un peu partout dans le monde. C'est quoi exactement donc la conférence que vous allez présenter demain? نحكيو على المحاضرة اللي باش تقدمها سي نبيل غدوة إن شاء الله هنا في اليفتي. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Demain, on parlera lors de la conférence d'un sujet très intéressant qui concerne partir à l'étranger faire ses études. De manière générale, chacun aspire à aller ailleurs, peut-être trouver l'excellence et la formation qu'il souhaite. Et on évoquera ensemble, avec peut-être quelques exemples très concrets sur pourquoi choisir la France. Voilà, j'invite tous les étudiants qui nous écoutent à nous rejoindre demain. Ce sera un bel échange d'abord sur les bonnes expériences des uns et des autres, notamment ceux des alumni. Ce sont ceux qui sont passés déjà par
vers l'enseignement supérieur français et je partagerai avec eux les retours d'expérience qu'ont ces alumni-là de leur vécu, de leurs études en France. دونك باش تكون محاضرة حول الدراسة في الخارج عموما، ولكن لماذا اختيار فرنسا للدراسة في الخارج عبر تقديم مجموعة من السير الذاتية وأيضا تقديم مجموعة من النجاحات. La France, je vais la faire comparer, donc comparer les chiffres par rapport au monde. Donc les États-Unis, la Chine en pôle position, donc pour l'accueil des étudiants étrangers, mais la France se positionne à la 3e position. Mais lorsqu'on va comparer donc et la superficie et le nombre d'habitants, donc elle reprend donc le dessus donc par rapport à la Chine, l'Ulayat Moutahda et les États-Unis. Et malgré ça, les efforts donc du gouvernement donc français, des différentes agences qui travaillent là-dessus sont de plus en plus importants un peu partout dans le monde. Pourquoi? C'est quoi l'objectif? Laissez-moi traduire ma question. Donc, فرنسا حاليا تحتل المرتبة الثالثة في استقبال الطلبة الأجانب في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ولكن مقارنة بالمساحة وعدد السكان ترجع هي في المرتبة الأولى. وبالرغم من هذا الترتيب الجيد فرنسا قاعدة تسعى بقوة أن تزيد هناك أهداف استقبال 500 ألف طالب سنويا. Donc l'objectif c'est 500 000 étudiants. Si j'en ai quelques chiffres, donc corrigez-moi. Donc là, on parle de 50 000 spécialités qui sont proposées aux étudiants et aussi formation professionnelle. Et 700 000 étudiants chaque année qui prennent des diplômes français. Donc, pourquoi vouloir plus? Voilà. Je ne vous en veux pas pour ça, non, mais pas pour expliquer. Voilà. Permettez-moi juste d'ajuster et corriger quelques chiffres. Voilà, c'est intéressant. La France est la 6e destination mondiale des étudiants internationaux. Elle se classe un peu loin derrière les États-Unis, première destination. Le Royaume-Uni, alors les États-Unis sont autour de 1 million d'étudiants étrangers et chercheurs sur son territoire. Le Royaume-Uni autour des 700 800 000. Et ensuite, voilà, nous dépasse l'Allemagne, nous dépasse l'Australie très récemment est passé devant nous, et le Canada. Je reviens aux éléments avancés par le consul général, si vous permettez, lorsqu'il parlait du marché de l'enseignement supérieur. Moi, je rajouterais le qualificatif un marché concurrentiel. Tous les pays du monde souhaitent attirer les étudiants, souhaitent attirer l'excellence et former l'excellence et les talents de demain. Encore très récemment, hier, le président de la République, Emmanuel Macron, évoquait à la Sorbonne sur le besoin de l'Europe de continuer à former des talents. Vous voyez, donc il y a une vraie volonté d'attirer et de former des talents de demain. Donc la France est fière aujourd'hui parce que jusqu'à récemment, on a pu dépasser le chiffre des 400 000, 412 000 exactement étudiants étrangers sur son territoire. Donc vous voyez, on est très loin des premiers, mais des stratégies ont été développées, dont la stratégie Bienvenue en France qui a été lancée en novembre 2018, excusez-moi, en novembre 2018, et qui a pour objectif essentiel améliorer les dispositifs, la qualité d'accueil des étudiants étrangers en France et leur donner envie, en tout cas, de choisir la France comme destination. عطانا بعض الارقام وصلح لنا ترتيب. دونك فرنسا في المرتبه السادسه بعد الولايات المتحده الامريكيه، بريطانيا، المانيا واستراليا، لكن فرنسا سعيده بان تخطت مؤخرا رقم 400 الف طالب على الحدود نتاعها. يقر فما منافسه كبيره مختلف الدول لاستقبال الكفاءات وتكوين الكفاءات، وهذا ما اقر الرئيس الفرنسي منذ نهارين في السوربون، وحاجه اوروبا لتكوين مزيد من الكفاءات والأدمغة. Et de là vient donc le travail de l'agence Campus France donc, et de son bureau installé un peu partout dans le monde. Tout à fait. Alors l'agence Campus France, comme vous le savez, c'est un opérateur de l'État qui a une double tutelle, le ministère de l'Europe des Affaires étrangères et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche français. 275 bureaux à l'étranger, donc un réseau mondial, un maillage qui permet justement à ces étudiants dans le monde d'avoir un interlocuteur, hein, c'est la porte d'entrée, c'est un peu l'équivalent de l'équipe ici qui fait un travail formidable hein, à Tunis, à Sousse et pas seulement, de manière générale en Tunisie, et pour leur donner envie de choisir la France, d'avoir bien sûr toutes les informations, d'être informés et orientés dans leur choix des études en France. Le tout pour les inscrire justement dans un parcours de réussite. Ce qu'on aimerait, c'est que les étudiants choisissent la bonne formation qui corresponde à leurs vœux, à leurs besoins et réussissent leur parcours de manière à insérer le marché du travail par la suite. وهذاك علاش دونك كان يحكي لنا سي نبيل مسيلتي ديريكتور ادجوان de la communication agence Campus France Paris على وجود أكثر من 290 مكتب للأجانس هذه في مختلف أنحاء العالم لمساعدة
الطلبه والناس اللي يحبوا يمشوا يقراوا في فرنسا، ومنهم كامبوس فرنسا تونسي بمختلف المكاتب نتاعهم، منهم مكتب سوسه. برشا خدمه سنه. نرجع لضيفي ايضا سي سليم بن نصر، دونك كورديناتور كامبوس فرنسا سوس. برشا خدمه سنه سورتو مع انه ربما لاول مره تم تغيير لي ديلي، لو شونجمون دي ديلي سيت اني، دونك لا برولونغاسيون دونك دي ديلي. عاونت برشا طلبه انهم يحضروا ملفاتهم، عاونت برشا عباد انه اللي كان شاكك يقدم. احكي لنا شويه كومون سايتي شويه في الاسابيع الاخيره بالطبيعه. هو في الاسابيع الاخيره ديما العدد يكون اكثر نتاع الطلبه اللي يتوجهوا للخدمات نتاع كامبوس فرانس. هذه عاده يعني تعودنا بها في تونس، كونه الطالب يخلي ديما اخر وقت باش يقدم الملف نتاعو. حاجه نتفهموها خاطر لي كالندريي ساعات ماهمش كيف ما بين تونس وفرنسا. الطالب زاد التونسي ماذا بيه معناتها ياخذ فكره معناتها على المعمقه على الجامعات اللي يحب يختارهم. كيف زاد يبداو يستناو في لي ريزولتا نتاع التريمستر الاول باش يفهموا شويه. احنا توا في نهايه سنه الدراسيه، دونك نو سوم ماي جمعه الجايه، دونك فاهمين برشا عباد، خاصه انه صحيح لي كالندريي كامبوس فرانس تسكروا، ولكن فما امكانيه الالتحاق بجامعات خاصه ايضا. البارح كنا في الراديو استدعينا برشا، دونك اون افي كوم انفيتي بليزيور ايتابليسمون يونيفرسيتير بريفي، اي سي توجور بوسيبل داكسيدي لاني 2024-2025. اليوم انهم يكونوا حاضرين، خلينا نرجعوا لموضوع لقائنا اليوم، انهم يكونوا حاضرين في الفوروم دي موبيليتي ايتيديون فرانس. ينجم يعاونهم هذا انهم يفهموا فيسع شنو هي الجامعه اللي تمشي معهم اكثر، شنو هي الجامعه اللي شروطها تشبه لهم اكثر، انه يحضر هنايا بور تروفي دي جون افيك ليكيل يفا بارلي تيت تيت. ينجم يسهل على روحه عمليه اعداد الملف قبل سبتمبر 2024 مثلا. اكيد هما فما دو بروسيدور. البروسيدور الاولى اللي تسكرت بعد ما مددنا برشا مرات باش سهلنا انه الطلبه كوميم يسجلوا في الجامعات العموميه. توا فما البروسيدور الثانيه اللي هي في سكون ابل بروسيدور بريكونسولير pour les établissements non connectés اللي هما لي établissements اللي ماهمش يعني مسجلين على المنظومه نتاع كامبوس فرانس. لي établissements هذوما يعني الطالب هو اللي يتصل بالمؤسسه وقت اللي ياخذ لاكسبتاسيون وقتها يجي يعمل البروسيدور كامبوس فرانس. اليوم وغدوه الفوروم المنتدى هذايا هو سيت اون اوكازيون معناتها باش الطلبه يتعرفوا على المؤسسات. فما كما قلنا 51 عارض، فما 34 مؤسسه فرنسيه، وفما زاد مؤسسات فرنسيه اللي عندها دي ريبريزونطاسيون في تونس واللي تعمل دي دبلوم دوبل دبلوم فوالا. دونك معناتها سيت اون اوكازيون، هذه فرصه للطلبه التوانسه باش يتصلوا ديريكتومون بالمؤسسات، لي ريبريزونطون نتاع المؤسسات، يتعرفوا على لي بروغرام نتاع الدراسه وتكون اسهل ليهم من انه يكون اتصال بار ميل والا بار تليفون. دونك ما تفلتوش الفرصه. اكثر من 34 مؤسسه جامعيه فرنسيه موجودين حاليا هنا في اليفتي، وباش يقعدوا موجودين غدوه. جوست فوروم 2024.1 تعملوا انسكريبسيون، ومرحبا بكم الناس الكل. نرجع لك جو ريفيان فيغ فو دونك ضيفنا دونك مسيو نبيل مسيليني ديريكتور adjoint communication donc Campus France Paris. Tout à l'heure vous aviez parler donc de Bienvenue, donc un programme français national pour augmenter le nombre des étudiants donc étrangers en France, chose qui a été faite, et la France donc a décroché ses premiers 400 000. Donc en attendant, l'objectif c'est 500 000 étudiants. Donc Habit Narki, c'est ça dans cette année ou dans 5 ans ou dans combien d'années?
Alors, l'objectif qui a été fixé donc, à l'agence et à l'ensemble des espaces Campus France dans le monde, mais aussi au ministère, c'est de 500 000 étudiants étrangers à l'horizon 2027. 2027. Voilà, donc on est à 412 000, on n'est plus très loin et on sera ravis bien sûr d'accueillir de plus en plus d'étudiants tunisiens dans les universités, dans les écoles françaises, puisque comme vous le savez, monsieur le consul général l'a dit, plus de 14 291 étudiants aujourd'hui sont dans l'enseignement supérieur français et parmi lesquels il y a 3200 en sciences et 2300 en santé médecine. On voit clairement que l'attrait des études scientifiques en France est bien là et bien réel et on encourage les étudiants tunisiens à poursuivre et à candidater auprès de l'espace Campus France Tunisie. دونك بعض الارقام حول نسبه الحضور نتاع الطلبه التوانسه في فرنسا كما كنتوا تسمعوا كانت تسمح يعني باش دونك في العلوم 3201 في سانتي ميديسين 2392 في علوم الاقتصاد 1263 وفي الدروا 727 اي بور اتندر سيت اوبجيكتيف دونك الهدف اللي حطته الدوله الفرنسيه هو 500 الف طالب اجنبي على اراضيها من هنا ل 2027 دونك l'un des plans, c'est pas utilisé, mais c'est de profiter de personnes qui sont passées par là, donc ce qu'on appelle les alumni, donc Campus France, donc des gens qui ont eu cette expérience et qui peuvent aussi être des success stories ou des gens auxquels les étudiants, les nouveaux étudiants ou étudiantes peuvent s'identifier. Tout à fait, c'est très juste. Le réseau France Alumni regroupe aujourd'hui l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur français. Il totalise ce réseau social, c'est un réseau social professionnel, 378 000 membres dans 134 pays. Donc vous voyez un peu l'étendue. Et ce sont de vrais ambassadeurs de l'enseignement supérieur français, ce sont des prescripteurs. C'est eux-mêmes qui portent le message de leur université, de leur école en France. Et effectivement, c'est par ce canal notamment que les établissements, mais aussi l'agence Campus France mène sa campagne de communication Bienvenue en France, rendez-vous en France. C'est la dernière campagne que nous avons mise en place, avec des alumni incarnés, plutôt des égéries incarnées par de véritables alumni. C'est des vrais visages qui racontent de vrais parcours en France. Alumni donc France هما ناس كانت عندهم تجربة الدراسة والمرور بالجامعة الفرنسية وهم اليوم يقوموا بالإشهار والدعم لاستقطاب الطلبة الأجانب لفرنسا. Mais c'est pas aussi juste pour les étudiants parce que ce réseau-là permet aussi, donc c'est un réseau qui fonctionne comme un réseau social professionnel. Il permet donc aussi de trouver des contacts au sein des entreprises, des stages pour les étudiants qui viennent donc poursuivre leurs études en France. Tout à fait. Je vous ai présenté le volet promotion de l'enseignement supérieur via ce réseau social. En soi, en fait, ce réseau a été créé de manière à permettre aux étudiants de garder le lien avec la France lorsqu'ils sont de retour chez eux, de créer du lien entre eux et avec les acteurs de l'équipe France à l'étranger, notamment avec les acteurs économiques, puisque leur profil intéresse beaucoup les entreprises, non seulement les entreprises françaises, mais les entreprises étrangères installées, voilà, parce qu'elles apprécient l'excellence, bien sûr, académique. Donc, كما قلنا ريزو كبير نتاع مؤسسات من خلال 370 ألف طالب وطالب قدم مسجلين فيه مما يسهل عملية l'accès حتى لسوق الشغل. Je termine avec une question. Hier à la radio, j'étais surpris que plusieurs instituts ou écoles françaises commencent à donner des programmes en langue anglaise et même il y a des campus complètement anglophones. Est-ce que c'est une nouvelle vision pour accueillir plus d'étudiants qui veulent étudier en anglais mais sur le territoire français? Est-ce que Campus France aujourd'hui, avec le ministère, ils sont en train de véhiculer aussi ce message que vous pouvez étudier dans d'autres langues, mais sur le territoire français quand même? C'est très juste, vous l'avez bien résumé. L'offre de formation en anglais, 100% ou partiellement en anglais, fait partie de la stratégie Bienvenue en France, parce la France souhaite aussi attirer des étudiants qui ne maîtrisent pas la langue française, en leur disant venez en France, vous apprendrez la langue française en immersion, mais vous aurez surtout un enseignement de qualité en langue anglaise. Voilà. Et aujourd'hui, je termine avec là-dessus, il y a un catalogue de formations, des formations en anglais qui est géré par l'agence Campus France et qui totalise plus de 1700 formations en anglais. أكثر من 1700 دونك اختصاص نجم تقراهم في فرنسا باللغة الإنجليزية وهذه طريقة أيضا لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة. ميرسي بوكو مسيو نبيل المسليني. دونك دوفان 11 غدوة ل 11 هنا في لي اف تي تنجموا تتعرفوا عليه أكثر وخاصة تحضروا الكونفرنس. نختم معك سليم. دونك شنو مازال دونك في بقية اليوم وخاصة غدوة باش يكون موعد مع مجموعة كبيرة من لي كونفرنس، فما الطنبولة مع الساعة والخمسة العشية، فما دي كادو، جو كبير.
جو كبير غدوة عنا كونفيرونس دي كونفيرونس مهمين برشا نذكر مثلا comment se préparer au concours des grandes écoles. باش يكون حاضر معنا monsieur Nicolas Prost responsable de projets internationaux في Télécom Paris. معنا زادا monsieur Kivan Meshad fondateur Utopia باش يحكي على l'alternance en France حاجة مهمة برشا وكي انتريس بوكو التوانسة l'alternance خاطر تمكن التوانسة من أنهم يكون عندهم ان اكسي لسوق الشغل في فرنسا في فرد وقت مع الدراسة. وعندنا لي طومبولا دونك دي كادو ا غانيي دي بيي دافيون مع لي بارتنير نتاعنا تونيسير و دونك و اير فرانس باش يكونوا عندنا دي كادو ا غانيي d'autres cadeaux aussi que ce soit des week-ends dans des hôtels ولا سيدي بالنجاح والتوفيق في 30 ثانيه. الجمعه الجايه باش يكون افتتاح ان شاء الله لي اف تي سوس بعد انتظار بعد خدمه كبيره. شنو يكون فيها لي اف تي سوس؟ Alors صحيح دونك الجمعه الجايه لو 3 و لو 4 ماي عندنا الافتتاح نتاع مبنى جديد اللي باش ينضاف للمشهد الثقافي وال في سوسه اللي هو المبنى الجديد نتاع لي اف تي باش يكون فيه ان كامبوس فرانس اون ميدياثيك un auditorium, centre de langue aussi pour les certifications de langue. Donc الافتتاح باش يكون على نهارين وباش يكونوا فما يعني حفلات واضح. ان شاء الله نكونوا في الموعد. شكرا لك سي بناصر كورديناتور كامبوس فرانسوس. بوب وهنا راجعين يرجع معنا بعد لحظات. on reprend monsieur le consul général de la France Tunisie monsieur Dominique Mas pour une annonce vraiment اعلان هام جدا بالنسبه للطلبه اللي يحبوا يمشوا يقراوا في فرنسا دائما في اطار التسهيلات التي تقدمها القنصليه هنا. لحظات وهنا راجعين. كم في الجزء الأخير من ألو اف ام سبيسيال راديو كومبوس مباشرة من الاف تي. نذكركم غدوة يتواصل اليوم الثاني للدورة الثانية من فورم دي موبيليتي étudiants en France من تنظيم دون كومبوس فرانس تونيزي مع القنصلية وسفارة والاف تي et plusieurs équipes qui ont travaillé là-dessus. مرة أخرى سعيد جدا باستقبال monsieur Dominique Mas, consul général de France. Bienvenue monsieur le consul encore une fois. Donc avant de faire une annonce qui rentre toujours dans tous les efforts fournis pour faciliter donc les voies administratives. Mais on parlait tout à l'heure donc de la semaine prochaine, donc l'ouverture de l'IFT donc Sousse. C'est toujours quand même un événement qui est intéressant, donc avoir un nouveau building, une nouvelle action, un nouvel événement qui se joint à la famille donc de l'IFT et du consul en général. Bien sûr, je serai d'ailleurs pour cette occasion à Sousse aux côtés de Madame l'ambassadrice et du directeur de l'Institut français en Tunisie. C'est un bel événement, je connais l'espace donc je peux en parler. C'est toujours agréable de voir voilà, un espace ouvert, agréable, un espace de repos, un espace de discussion, de dialogue, un espace de culture et ouvert totalement à la société tunisienne et à nos compatriotes français accessoirement. دونك الجمعة الجاية نعطيكم أكثر التفاصيل باش يكون افتتاح l'IFT المقر الجديد في سوسة. Et voilà, on termine. Donc, on a parlé tout à l'heure donc du rapprochement des services consulaires avec la TLS Sfax, le guichet unique ici au niveau de différents campus. On a parlé donc des 6000 rendez-vous gelés pour les étudiants. La nouveauté que... Et alors avant cette nouveauté, il y a quelque chose que je n'ai pas signalé, qu'on a mis en place très discrètement, parce qu'on n'a pas besoin d'en parler, mais toujours dans le souci de faciliter la vie des étudiants tunisiens, c'est que désormais nous délivrons des visas qui valent titre de séjour. C'est-à-dire que l'étudiant, lorsqu'il arrive en France, il n'a plus besoin de se précipiter à la préfecture pour obtenir une carte de séjour. Il va simplement valider sur une application Internet, valider son visa. Et à partir de là, la préfecture va le convoquer, va préparer son dossier, va le convoquer d'ici dans les 12 mois pour obtenir sa carte de séjour. Donc voilà, il n'a plus besoin à courir et faire la queue dans les préfectures. Son visa, c'est ce qu'on appelle un VLSTS, son visa valant titre de séjour, est valable pendant 1 an et avant les 1 an, il va recevoir de la préfecture une information. Donc ça aussi, c'est un allègement considérable. Oui. Et très prochainement, un des parents
pourra bénéficier d'un rendez-vous. Donc, voilà, alors l'idée, c'est que moi, j'ai beaucoup discuté pendant l'année et demie que j'ai passé ici. J'ai rencontré beaucoup de familles qui envoyaient leurs enfants en France et j'ai vu de temps en temps le désarroi des parents qui ne savaient pas trop comment leurs enfants allaient s'installer, etc. Nous aussi, on est passé par là. Moi aussi, j'ai des enfants, j'ai été parent, j'ai été étudiant. Et donc, on a décidé de tester une opération, c'est-à-dire que à partir de la rentrée universitaire prochaine, grâce à, je dois dire, à Campus France, que je remercie beaucoup, les étudiants qui sont issus du milieu des écoles de l'AEFE, donc les 28 écoles homologuées ou les écoles en gestion directe AEFE, pourront, lorsqu'ils s'inscriront à Campus France pour prendre un rendez-vous auprès de TLS, un rendez-vous visa, pourront inscrire aussi un membre de leur famille qui pourra ainsi les accompagner pour l'installation. On sait que c'est compliqué, il faut trouver le logement, il faut s'installer. Au début, le jeune ne sait pas forcément bien faire la cuisine. Donc voilà, donc on va essayer d'accompagner c'est un choc psychologique parfois. On va essayer un peu d'accompagner ces étudiants et de permettre à une maman, à un papa, de pouvoir accompagner leur enfant dans ce processus pour plusieurs années. Ce processus en attendant que ça soit bien sûr généralisé sur toutes les écoles. Merci beaucoup, monsieur Dominique Mas, consul général France en Tunisie. Donc, Zouz Akhbar, donc, تم منح ما يسمى بالفيزا كارت سيجور. دونك اللي تخلي الطالب في عمليه سهله ما يقعدش يجري على الاوراق اول ما يخلط. والمعلومه الثانيه ان تلاقي المعهد الجامعيه هذه على مستوى 28 مدرسه تابعين نظام اليو اف باش يتم منح الاولياء امكانيه ايضا الحصول على المواعيد والفيزا باش يرافقوا ابنائهم للانستالation الاولى. Merci beaucoup, monsieur consul. On vous souhaite bonne chance et à très bientôt, peut-être la semaine prochaine à Sousse, Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci Slim Ben Nasser, coordinateur Campus France Sousse. Monsieur Nabil Mselini, directeur adjoint donc communication Campus France Paris. Merci Barcha Al-Firiq Campus France pour tous les efforts. Monsieur, tous les gens qui ont participé à faire réussir ce deuxième forum, cette deuxième édition. Donc Mohamed Cheikh, أيضا l'équipe تاع IFM, دالي بايو يعطيك الصحة سفيان، شكرا للجميع. أمين في الاستوديو كامل الفريق، أنا حسن بلوع، نتقابلوا إن شاء الله الجمعة الجاية. باي باي الناس الكل. Très bien. On est bien en antenne. Merci.